Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, shalom à tous. On est très content de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai pour parler chaque semaine de la paracha de la semaine, parachat Yitro. On va recevoir les 10 commandements, mais les a reçus d'une façon toute particulière puisqu'on dit tous les jours dans Shabbat, Shamor Bezachor, Bedibur Echad, en une seule fois. C'est le thème de ce cours aujourd'hui proposé par le Rav Ben Ishai. Et je rappelle bien évidemment que vous pouvez dédier le cours à la Refoua Shlema ou à l'Elou Nishmat. On pense toujours au Katzin et cet officier Nadav Chaim Ben Irit Berefouato Ashlema. Bechavod Arav. Amen, shalom à tous et à toutes. Merci à Aaron et Bezrat Hashem, Refoua Shlema, et au Katzin et à tous ceux qui ont besoin d'une Refoua Shlema. Amen, Ken Yiratzon. On est arrivé à la parashat Yitro. La parashat Yitro nous cause toujours beaucoup d'émotions. En effet, on va se retrouver ce Shabbat au Sinaï. Selon la compréhension profonde du temps, de la structure du temps, à chaque fois que l'on revient à un événement raconté dans la Torah, comme par exemple la parashat Yitro, qui nous ramène au don de la Torah au Sinaï, en fait, d'une certaine façon, en spirale, on y revient. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre un élément qui revient, un sujet qui revient dans la Torah, et on va essayer de trouver évidemment le lien entre ces différentes bornes qui nous permettent de repérer quelque chose de très important dans l'histoire du monde et l'histoire d'Israël. Les événements en plus qui se passent maintenant nous interpellent fortement et réclament de nous une compréhension beaucoup plus profonde de la réalité. Ne pas se contenter d'un aperçu superficiel des choses, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, je vais lire le verset qui introduit les 10 paroles, Aseret Adibrot, appelé vulgairement les 10 commandements. Vaidaber Elohim et kol advarim haile lemor. Alors, ce qui est dit dans le verset, voilà, on l'a maintenant sous les yeux. Le verset que Aaron nous a mis maintenant, et on va pouvoir le comprendre beaucoup plus. Vaidaber Elohim et kol advarim haile lemor. Dieu dit toutes ces choses-là en disant. Alors on sent bien que dans ce verset, ce qui va suivre d'ailleurs, ce sont les 10 paroles. Tout de suite après, on a Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. On sent que dans ce verset, il y a un message qui nous est dit, mais on ne le comprend pas à première vue. En effet, si c'est pour nous dire que Dieu va dire tout ce qui va suivre, eh bien, on a tout simplement à lire ce qui va suivre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette introduction? Et en plus de ça, le verset se termine en disant Dieu a dit toutes ces choses-là qu'il a dit en disant. On sent qu'il y a ici quelque chose qui nous interpelle. Alors, on a besoin de Rashi, et le Rashi, vous l'avez sous les yeux, et on va le lire. Rashi, et kol advarim haele, melamed she'amar hakadosh baruch hu aseret hadibrot bedibur echad, ma she'i efshar la'adam lomar ken, im ken ma talmud lomar od hanochi velo yelecha, שחזר ופירש את כל דיבור ודיבור בפני עצמו. Traduisons. Alors, Rashi, évidemment, veut expliquer l'expression et kol advarim haele qui semble tout à fait superflue, puisqu'on va les entendre, ces dvarim haele. C'est les aseret adibrot. Et Rashi dit que, en fait, ça vient nous enseigner
que Dieu a dit les 10 paroles, appelées les 10 commandements, Bedibour Echad, d'un seul coup, en une seule fois. Évidemment, imaginez-vous qu'on vous fasse entendre 10 haut-parleurs en même temps, il n'y a aucune chance d'entendre et de comprendre. Eh bien, Rachid lui-même le dit d'ailleurs. Il est impossible pour un homme d'arriver à saisir quoi que ce soit, de le dire et de l'entendre. Alors, qu'est-ce que d'abord ça vient nous enseigner? Le fait que Dieu l'ait dit en une seule fois, d'un seul coup. Et une deuxième question va tout de suite se poser. Imken matalmud lomar od, anochi velo yelecha. Rashi enchaîne en disant, mais si c'est comme ça, puisque les 10 paroles ont été données, ont été dites d'un seul coup, alors c'est quoi les 10 paroles qui vont suivre? Elles ont déjà été données. Dans quoi? Dans le verset qu'on a sous les yeux. Vaidaber Elohim et kol advarim ha'eleh lemor. Tout a été dit. Alors comment se fait-il qu'ensuite on a le détail des 10 paroles? La réponse de Rashi est pour répondre à la question précédente. C'est qu'en fait, on n'a rien compris et Dieu avait besoin de détailler le contenu de ce qu'il avait dit d'un seul jet, d'un seul coup. Si Dieu n'avait pas détaillé dans les Aseret Adibrot ce qu'il avait dit dans ce verset, qui est le premier verset des Aseret Adibrot, en fait, son introduction, on n'aurait rien compris. On n'aurait rien compris. Alors, pourquoi? Alors, 2 questions se posent. Si on a besoin du détail des Aseret Adibrot, pourquoi est-ce que Dieu les a donnés dans un premier temps, insérés dans une seule et même parole? Et si il était important de le faire entendre d'un seul coup, même si on ne comprenait rien, pourquoi quand même nous l'avoir détaillé par la suite? Voilà. Alors, on va essayer de donner une réponse à cette équation. Et pour comprendre cela, on a besoin, en fait, du commentaire, on a besoin du commentaire du Maharal. Le Maharal a un commentaire extraordinaire sur Rashi. Ce commentaire s'appelle le Gur Aryeh et le Maharal va nous expliquer un des principes fondamentaux du lien entre le créateur et la création et entre le créateur de l'histoire et celui qui se trouve au noyau de l'histoire, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Le Maharal nous dit que, en fait, tout ce qui vient de Dieu, qui est un, unique et incomparable à rien d'autre d'unique, en fait, tout ce qui vient de Dieu ne peut être que unique. C'est-à-dire que de la parole divine qui va se faire entendre de la bouche de Dieu ne pouvait être qu'une parole qui soit unique. Dieu est tout, et donc de lui va sortir une parole qui doit tout contenir. Qu'est-ce que ça amène? Une unité totale de tout ce qui va être ensuite détaillé. Quand nous allons saisir les 10 paroles et les 10 commandements, à notre niveau, tout se passe comme si chaque parole était indépendante de l'autre. Par exemple, quelqu'un pourrait supposer qu'il a le droit de respecter un commandement sans être tenu par un autre. Chaque commandement serait une valeur en soi. Or, nous dit le Maharal dans son commentaire de Rashi, il est clair que quand Dieu a fait apparaître sa chokhma, sa sagesse, elle est comme Yud, c'est-à-dire la plus petite lettre qui est en fait le résumé de tout.
Yud Chochma Keduma. C'est-à-dire, il y a le Yud représente la sagesse divine qui est indivisable. On ne peut pas diviser la Chochma de Dieu. Elle est toujours tout. Et évidemment, les hommes ont besoin de détailler parce qu'on est dans le monde du ribouille. On est dans le monde du pluriel. Si les choses ne nous sont pas détaillées et présentées l'une après l'autre, nous n'avons pas la capacité de tout saisir d'un seul coup. Ça demande de s'élever à un niveau extrêmement haut, d'arriver à saisir d'un seul coup tout ce qui se présente à nous, tout ce que nous entendons. Et en fait, va dire le Maharal, sache que Rashi est en train de dire quelque chose d'encore plus grand. Il est en train de dire que toute la Torah a été donnée dans une seule et même parole. Ce n'est pas seulement les 10 commandements, les 10 paroles qui ont été données d'un seul coup. En effet, nos sages se sont appliqués à travers les générations à retrouver dans les 10 commandements, les 10 paroles, toutes les 613 mitzvot. Par exemple, Rabbeinu Saadia Gaon va le faire. Et d'autres aussi. Ils ont trouvé en allusion dans les 10 commandements, les 10 paroles, toute la Torah. Donc quand, en fait, Rashi nous dit que Dieu, dans un premier temps, a donné les 10 paroles, les 10 commandements en une seule fois, il vient nous dire que toute la Torah, depuis le début jusqu'à sa fin, n'est qu'une seule et même parole divine. Cette notion est une notion extrêmement importante pour plusieurs raisons. Premièrement, pour savoir qu'il y a une cohérence fondamentale dans l'essence même de la Torah qui nous a été donnée comme science divine. Vous savez que l'homme, lui, qui commence par le bas, va étudier plusieurs matières. Les matières ne se complètent pas forcément. Des fois, il y a même des contradictions qui se font entre les différentes matières possibles. Et la Torah vient nous faire retrouver le secret de l'unité. La sagesse divine est d'une cohérence inégalable. Finalement, on finira par comprendre ce que le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanides, nous dira dans son introduction à la Torah, que toute la Torah, en fait, est un nom de Dieu. C'est-à-dire que nous lisons la Torah selon une coupure qui nous permet de comprendre à notre niveau ce qui peut être compris. Mais vous comprenez que, en fait, il y a d'autres compréhensions. Et évidemment, il y a des sages qui nous révèlent d'autres niveaux de la compréhension de la Torah. Qu'est-ce que ces sages ont comme outil pour cela? Pour outil, ils ont la possibilité de comprendre l'ensemble de la Torah d'une vue d'avion, si j'ose m'exprimer comme ça. C'est-à-dire une vue qui soit totale, qui leur fera lier ce qui est marqué au début de la Torah avec sa fin. Comment lier les versets les uns aux autres? Comment comprendre la Torah de façon beaucoup plus globale? Et ça amène une compréhension beaucoup plus élevée de la science divine. Alors nous dit le Maharal, voilà ce qu'en fait Rashi a voulu nous révéler. Il a voulu nous révéler que Dieu a donné dans une seule et même parole toute sa sagesse. Oui, mais comprendre toute la sagesse divine d'un seul coup, d'une seule fois, dans une seule et même parole, ce n'est pas à la portée de l'homme. Alors ensuite, les 10 paroles vont nous détailler.
Ces 10 paroles ensuite vont se détailler en 613 mitzvot, qui vont ensuite se détailler dans tout ce que les sages vont nous expliquer, dans la loi orale qui va venir étoffer la compréhension de la loi écrite. Et en fait, c'est une science qui n'a pas de fin, parce que dans ce point fondamental de la révélation de la sagesse divine, tout est déjà inclus. Et pour nous faire une allusion à ça, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, la lettre Yud qui représente cela, nous dit le Maharal. Or, la lettre Yud s'intègre en elle-même. Je m'explique. On écrit la lettre Yud, Yud, Vav et Dalet. C'est-à-dire le contenu du mot Yud, qui est la lettre Yud, a la même valeur que la lettre elle-même. En effet, Vav, Dalet, c'est 10, comme Yud est 10. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du Yud se cache un Yud. Et vous avez compris que ce que je viens de vous dire peut se continuer à l'infini. C'est-à-dire que finalement, petit à petit, quand on arrive à décortiquer ce qui nous a été donné, ce qui nous a été transmis, on finit par trouver une sagesse qui n'a pas de fin. Et tout ça était déjà contenu dans, en fait, le premier verset que l'on a vu précédemment, le verset de Eléa Devarim, qui d'un seul coup nous a fait saisir tout ce que Dieu a ensuite voulu nous détailler. Alors, on a donc une compréhension tout à fait différente de la Torah, et là, je profite pour vous dire qu'il est clair que quand on va étudier la Torah sérieusement, on va finir par retrouver l'unité perdue. On est dans un monde où on souffre. On souffre d'un monde qui est disparate, d'un monde qui est plein de contradictions, d'un monde qui manque d'unité, d'une humanité qui n'est pas capable de s'unir. Et des fois, même au sein de notre peuple, un sentiment de dissension. Et ça, c'est parce que, en fait, on manque de sagesse. Si nous avions la sagesse nécessaire, on comprendrait beaucoup plus facilement que ce qui nous paraît se contredire, en réalité, se complète. Et que tout est profondément intégré dans un point qui est indivisable. Et la Torah nous habitue à cette compréhension-là. Puisque la Torah nous a été donnée dans une seule et même parole, plus on étudie la Torah, et plus on finit par comprendre comment les choses se complètent. Comment il y a des valeurs qui semblent a priori s'opposer, qui semblent s'annuler, en réalité, révèlent un contenu extrêmement profond, et dans leurs racines, elles ne sont qu'une seule et même chose, parce que Dieu est capable du tout. Et je voudrais prolonger cette étude en revenant à la création du monde. Pourquoi à la création du monde? Parce que quand on lit le récit de la création, alors on entend quelle a été la création le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Il y a un détail qui est fait de tous les éléments de la création. Tout se passe comme si Dieu avait besoin de 7 jours pour finalement faire apparaître ce monde tel qu'il a voulu. Or, il y a un verset qui va exactement suivre, le récit de la création, et qui vient tout de suite après la paracha de Vayichulu, c'est-à-dire la paracha que l'on va dire ce soir. Ce soir,
on va dire que Akadosh Baruch Hu a finalement créé son monde, qu'il a créé en 6 jours, et qu'il a arrêté la création le 7e, et que voilà, tout a été réuni, tout a été complété. Alors, si on voit les choses sous cet aspect-là, ça voudrait dire que, en fait, la création a commencé par les détails. Ce qui a été créé le premier jour, le deuxième jour, et que vient le Shabbat pour essayer de rassembler tout cela et de faire du monde une seule et même chose. C'est pas facile. Ce puzzle n'est pas facile à réunir parce qu'on constate que dans la création, il y a des éléments qui semblent s'opposer l'un à l'autre. L'eau et le feu, par exemple, ou le bien et le mal, par exemple. Or, juste après la paracha de Vayichulu qui parle du Shabbat, qui vient terminer et clôturer la création du monde, il y a un verset qui résume tout cela. Je vous lis le verset. Il est dans le chapitre 2, au verset, chapitre Bet, verset Dalet. Voilà, on l'a maintenant sous les yeux. Ele toldot hashamayim ve'aaretz behi baram beyom asat Adonai Elohim eretz ve'shamayim. Traduisons. Voilà quels ont été les toladot des cieux et de la terre, c'est-à-dire les engendrements, ou ce qui en est sorti, Be'imaram, quand ils ont été créés, Beyom Asot, le jour où Dieu, l'éternel Dieu, a fait la terre et les cieux. Alors, ce verset, à nouveau, nous interpelle fortement parce qu'il fait apparaître une espèce de répétition qu'on ne comprend pas très bien. En effet, on a fini complètement le récit de la création. On a entendu ce qui a été créé en 6 jours. On a entendu que Dieu s'est arrêté de créer le Shabbat, le 7e jour. Et voilà que maintenant on nous parle des Toladot. Mais les Toladot de Shamayim Va'aretz qui ont été créés, ça, c'est apparu dans chaque jour de la création. Alors, qu'est-ce que ce verset veut nous rajouter? Alors, Rashi nous fait remarquer quelque chose d'intéressant. Il nous dit que tout ça a été créé en un jour. Regardez Rashi. Lammedra, shekulam nivreu beyom rishon. Il manque le nun. Ça veut dire quoi? Nivreu beyom rishon. Alors, première remarque, d'où Rashi a tiré cela? Il a tiré ça du fait qu'il y a marqué Beibaram beyom. Il n'y a pas marqué Beibaram bayamim. Il y a marqué beyom au singulier. Et il ne s'agit pas seulement des cieux et de la terre, mais il s'agit de tout ce qu'ils contiennent, leur toladot. Et les toldot hashamayim ve'aretz, beibaram beyom, asot Hashem Elokim, eretz ve'shamayim. Pourquoi beyom? Tout ça a été créé en beaucoup plus de temps, pas beyom, bayamim. Rashi nous dit, ah non, en fait, tout a été créé le premier jour. Et on peut appuyer cette explication de Rashi par le fait que il n'y a pas, en fait, dans la distinction des différents jours, il y a une série qui apparaît. Yom Sheni, ça veut dire le deuxième par rapport au premier. Yom Shlishi, il est le troisième par rapport au deuxième. Yom Revi'i, il est le quatrième par rapport au troisième. Et ainsi de suite. Mais lorsque la création s'est terminée, ce qui a été créé, le premier jour, il a marqué
Vayerev, vayiboker, yom echad. Il n'y a pas marqué yom rishon. Pourquoi cette différence? Parce que le premier jour ne fait pas partie de la série. Le yom sheni, évidemment, on le distingue en disant il est le deuxième par rapport au premier. Le troisième et le troisième par rapport au deuxième. Mais si le premier jour faisait partie de la série de la création, il aurait dû être marqué Vayerev, vayiboker, yom rishon. Or, regardez, vérifiez le texte et vous apercevrez qu'il est marqué Vayerev, vayiboker, yom echad. C'est-à-dire que tout est apparu be'echad, comme une seule et même chose. On retrouve exactement le même thème que on a appris de Rashi dans notre paracha. Dans notre paracha, on a appris que toute la Torah a été donnée en une seule et même parole. La sagesse de Dieu n'est qu'une en elle-même. De même que Dieu est un, unique, seul, incomparable, de la même façon, la création qui apparaît du Créateur est une seule et même chose. Il y a une cohérence dans tous les éléments créés, une cohérence énorme. Il y a un lien profond qui lie par des fils invisibles tout ce qui a été créé. Et d'ailleurs, au début du 5e chapitre de Pirkei Avot, il est marqué Be'asara ma'amarot nivra olam, ve'alo be'ma'amar echad yachol leibarot. Ça veut dire quoi? Be'ma'amar echad yachol leibarot. Ça veut dire que au niveau de la puissance divine, de la capacité divine, Dieu n'a pas besoin de créer le monde en 10 paroles. Lui, il peut le faire en une seule et même parole, ou yachol. Au niveau de sa capacité, au niveau de sa force, il y a sa présence. C'est-à-dire que le potentiel créatif de Dieu est de tout créer d'un seul coup, en une seule fois. Et là, le Rashi nous le fait découvrir en nous disant que tout a été créé le premier jour, Beyom Echad. Et donc, ce que l'humanité est en train de découvrir aujourd'hui, que le monde est quelque chose de global, en fait, ça a déjà été mis dans la carte d'identité de la création. L'homme a eu besoin de passer par un long parcours pour commencer à comprendre qu'il n'y a pas la possibilité d'isoler les éléments de la création. Mais non seulement il est impossible d'isoler les éléments de la création, mais il est impossible aussi d'isoler les toladot. Ça veut dire quoi les toladot? Les toladot, c'est le mot hébreu pour dire l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité va se révéler à l'aboutissement, avec la réalisation du projet divin, comme étant une seule et même Megillah, un rouleau qui finalement va s'ouvrir et qui va nous faire découvrir comment toutes les phases de tout ce qui s'est passé dans le monde et dans l'histoire de l'homme étaient profondément liés l'un à l'autre. Alors on a déjà découvert ça à 2 niveaux. Un au niveau de la révélation de la Torah, un au niveau de la création elle-même. Il nous reste encore un autre niveau. Ce 3e niveau, il est dit à propos du peuple d'Israël.
En effet, vous connaissez évidemment le verset Umi ke'ammecha Israël, goy echad ba'aretz. Qui te ressemble, toi, le peuple d'Israël, qui est un peuple, un, unique, seul, incomparable sur sa terre. Alors, pour vous faire comprendre cela, je vous ai amené une halakha. Cette halakha, elle se trouve dans les halachot concernant les brachot, dans le Mishneh Torah du Rambam. Il nous enseigne une halakha intéressante et en plus de ça, le Rambam va dire quelque chose de très particulier. Et on va tout de suite faire la comparaison entre les deux. Alors voilà, Aaron nous a effectivement présenté les deux formules de cette halakha. Celle qui est marquée dans le Rambam en haut. Quand quelqu'un voit Israël, ve'im Israël em, ou be'eretz Israël, omer baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, chacham razim. Si quelqu'un est capable de voir en Eretz Israël qui Shishim ribo, c'est-à-dire que si quelqu'un est capable de repérer 600 000 personnes d'un seul coup, il a une bracha à faire. Évidemment, ce Shishim ribo, vous comprenez que ça nous ramène au chiffre des enfants d'Israël sortant d'Égypte. Si on arrive donc à voir le peuple d'Israël d'un seul coup, alors on a une bracha très particulière à faire. Béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, roi du monde, qui est le sage des secrets. Chacham harazim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au fond, quand on voit ces 600 000 personnes, qui est le chiffre fondamental de la collectivité d'Israël, il faut savoir que ces 600 000 personnes recèlent en elles un secret. Le secret d'être paraître tellement différent et pourtant de réussir à être un seul et même peuple. Nous avons une appréhension des individus du peuple. Mais en réalité, de la même façon que la Torah avait pour origine une seule et même parole, de la même façon que la création a eu pour origine une seule et même volonté divine, en une seule parole tout a été créé, le peuple d'Israël, lui aussi, a été créé à partir d'une unité indivisible. Et quand quelqu'un rencontre ça, il rencontre un secret. Voilà ce que la bracha nous dit. La bracha nous dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, chacham harazim. Mais je compléterai ça en faisant une remarque qui concerne la chose extraordinaire que rajoute le Rambam. Regardez, le Rambam rajoute un détail. Si je lis maintenant ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, dernière ligne, Haroe shishim ribo mi-Israël beyachad, Omer baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, chacham harazim. Celui qui voit 600 000 personnes d'Israël ensemble va dire, béni sois-tu l'Éternel, qui le maître du monde, qui est le sage des secrets. Mais Maïmonide a rajouté ou be'eretz Israël. Ce n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch, mais dans Maïmonide c'est marqué ou be'eretz Israël. Ve'im Israël hem ou be'eretz Israël Omer Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam chacham harazim. Maïmonide nous enseigne
que la capacité de saisir le peuple d'Israël dans toute son unité, de comprendre qu'il a une seule et même racine à tous ces individus, à toutes ces âmes, cette compréhension ne peut apparaître qu'en Eretz Israël, parce que Eretz Israël est précisément la terre de la révélation d'un Dieu unique. Donc elle nous fait surgir une sagesse qui est unique, qui est la Torah, qui a été donnée en une seule et même parole. Elle nous fait comprendre petit à petit, et elle amène le monde entier à comprendre que le monde n'est qu'une seule et même chose, que tous les éléments de la création et tous les événements sont liés, que tout le monde est lié à tous les événements qui se passent sur notre globe, et que sur cette terre, le peuple d'Israël finira par réaliser sa parfaite unité. Be'ezrat Hashem, on l'espère, avec toutes les difficultés que l'on a à surmonter, mais on sait finalement que toutes ces difficultés nous mènent à quelque chose d'idéal. Et on voit comment le peuple d'Israël aujourd'hui est capable, précisément parce qu'il agit en tant que peuple, de porter une aide au monde entier et de faire comprendre au monde entier qu'au lieu de se présenter en tant qu'ennemi, le monde aurait vivement besoin de comprendre son unité. Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom et à bientôt, Besorot Tovot. Toda Rabba. Merci beaucoup, Rabban Yishai. On est très contents. Toda Rabba. Merci à vous tous. On finit avec une chanson. Ata Echad, Veshimcha Echad. Vous pouvez ouvrir le micro. Shabbat Shalom, les Koulam. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. תודה יאן, שבת שלום רב. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. שבת שלום, תודה רבה. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Je vous indique que nous organisons un kenes, un colloque réflexion, un colloque de réflexion qui va avoir lieu à Paris le 26 février en présentiel. Je vous donnerai toutes les informations. Pour ceux qui nous écoutent
qui sont sur la région parisienne ou pour ceux qui ont des amis, de la famille, je vous demande de faire passer l'information. Il y aura entre autres le Rav Cherki, également le professeur Trigano, le Rav Azoulay, Sarah Wiesman et le journaliste, analyste politique Daniel Haïk. Donc voilà, je serai également présent à Paris le 26 février pour le colloque, on appelait ça les colloques réflexion, réfléchir à Sion, comprendre l'avenir de notre État et de notre identité juive. Voilà, Shabbat Shalom à tous.